Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui retour de brocante, mais pas n'importe quelle brocante. Comme vous avez pu le voir le dimanche précédent, eh bien j'étais à la braderie de Lille. Alors oui, j'en avais parlé beaucoup sur le live et tout ça, et franchement c'est une journée assez ouf. Alors je suis désolé quand même de ne pas avoir pu vous montrer plus de choses, plus de stands, mais comme je vous le disais dans la conclusion, c'était franchement impossible. C'était ingérable de pouvoir vous montrer correctement les stands, tellement il y avait de monde, mais bon, on a trouvé quand même quelques petits trucs malgré la déception, parce que j'aurais quand même voulu, voilà, ma target c'était vraiment de trouver un vrac assez monstrueux. Finalement c'était pas le cas, j'ai pas pu trouver un gros vrac, mais j'ai quand même trouvé quelques petits trucs sympas, donc je vais vous dévoiler un petit peu tout ça. On commence avec ce qui n'est pas Lego, et comme vous le savez, hein, c'est pas la première fois que je vous le dis, je suis entre guillemets un peu fan quand même des cartes Pokémon. C'est vraiment c'est une seconde passion, on va dire. J'essaye de récupérer un peu des cartes à droite et à gauche. Donc là, voilà, c'était plutôt cool. J'ai trouvé quelques petites pépites, enfin quelques petites cartes sympathiques. Ça, c'est vraiment pour les plus légères. C'est des cartes qui m'ont dû me coûter 20 centimes, je crois, ou 10 ou 20 centimes pièce. Celle-ci aussi, et donc là, les plus belles cartes avec donc un petit Pichu, un Pikachu, et surtout cette carte aussi que j'ai eu pour pas trop cher. Je crois que pour l'ensemble, ça a dû me coûter 12 euros, voilà, pour le tout, donc c'était plutôt correct. Ensuite, on passe au DVD, parce que oui, j'achète des DVD aussi. Alors je commence avec ce film-ci, donc Des mineurs, que j'ai dû... Oui, alors oui, je vais vous le dire tout de suite. District 9 ainsi que le film Lucie, et ces trois films en fait je les ai eu à 20 centimes pièce. Ils sont en super état, donc du coup franchement ça valait le coup. Et ensuite donc là on revient un petit peu, parce que ça touche un petit peu au Lego aussi, hein, même si là le DVD n'est pas Lego. C'est Thor, notre ami Thor. En fait j'avais pas ce DVD là, ça c'est le premier. Je l'ai eu à 1 euro, le DVD est impeccable, donc tant mieux. Et un autre film que je cherche depuis un bon moment en DVD, c'est Le Loup de Wall Street. C'est un film que j'avais eu il y a très longtemps, quand à peu près après sa sortie, et je sais pas où est-ce qu'il est passé. Et franchement, j'étais hyper content de pouvoir remettre la main dessus, parce que ça fait un moment que je le cherchais. Maintenant, on va passer au Lego, et franchement, là, sur le Lego, des trucs un petit peu plus intéressants. Et on commence donc ce haul concernant les Lego avec des torses. Donc là en fait les torses étaient dispo, c'était une femme voilà, qui avait un stand. Donc j'ai récupéré ces 4 torses là. Pas trop cher, je les ai eu pour 50 centimes, voilà, bon c'est le prix. Mais bon ils sont plutôt cool. Alors moi je les ai pris pour les éléments, juste pour faire de la monochrome. C'était pour les mains sur celui-ci le torse. Et enfin la partie qui est centrale ici, et récupérer donc les bras aussi en même temps de l'autre côté. Donc voilà, 50 centimes pièce, c'était plutôt correct, donc 2 euros. Voilà, je les ai pris, je me suis dit pourquoi pas. Là ensuite on va passer en fait aux cadeaux, parce que j'ai eu deux cadeaux de la part d'amis avec qui j'étais donc sur la braderie. Et le premier, donc, c'est une des figurines de la série Batman, que vous pouvez voir ici. Petite figurine qui m'a été offerte par Fred, donc qui se reconnaîtra s'il voit la vidéo. Et franchement, figurine ultra sympa. Alors je l'avais, je crois, je sais plus. Enfin, j'ai pas encore regardé. Mais il me semble que je l'ai, cette figurine-là. Mais ça fait toujours plaisir de la voir. Et elle finira donc sur le mur, qui se trouve juste ici, avec les autres figurines, hein, que je vous ai montré un petit peu très légèrement la dernière fois, que vous découvrirez forcément au Lego Room Tour. Ensuite, et là, c'est... pour moi un cadeau qui m'a vraiment beaucoup touché, puisque j'ai obtenu un sachet de la figue série un sachet de figue série 18 de la part de mon ami Rudy, du coup qui se reconnaîtra aussi. Et pour ceux qui se demandent, oui, c'est la figurine la plus recherchée de cette série, puisqu'il s'agit de la figue du policier, voilà, qui est juste là. Donc avec la Teal, donc il m'a offert cette figurine là pour mon anniversaire, donc j'étais hyper content, parce que c'est une figurine que je cherche depuis 3 ans vraiment. Voilà, l'année de sa sortie je m'étais pas trop attelé, et puis c'est après au fur et à mesure des mois où j'ai commencé à la chercher, et puis j'avais laissé tomber parce que voilà, les prix étaient juste exorbitants. Je trouvais que mettre une dizaine d'euros pour une minifig, surtout une figue de série, c'était un peu trop, donc je suis très content d'avoir pu la récupérer. Et elle, pareil, elle finira donc sur le mur qui se trouve là en crédence de la table. Donc je vous montrerai ça plus tard, forcément dans le Lego Room Tour. Ensuite, on commence à parler de sets, et là j'ai fait une petite trouvaille, donc petite trouvaille assez sympa, j'étais content. Je l'ai pas eu trop cher, donc là il y a le set Lego Movie, le 70-822, petit set qui est donc vendu en vrac comme ça, démonté. Moi personnellement c'est vraiment pour les minifigs, pour le Unikitty ainsi que la glace qui est à l'intérieur. Le reste c'est des pièces, ça part en vrac, et en fait si vous voulez, j'ai eu ce truc là je crois pour 2 euros ou 3 euros, je sais plus. Je ne me rappelle plus bien. Ensuite, la grosse négo, parce que c'était pas évident. Pas évident. En fait, je suis tombé sur un stand, il y avait donc cette plaque qui allait donc avec le sachet.
qui accompagnait ici. Et en fait, la femme, donc à la base, le vendait 8 euros. Je lui ai dit non, je ne prends pas pour 8 euros. Enfin, je ne l'ai pas dit comme ça, hein, je vous rassure, je ne l'ai pas dit comme ça, mais je lui ai dit que je le voulais pour 5. Elle n'a pas voulu, donc là, les négociations ont commencé. J'ai réussi à l'avoir pour 6 euros. Voilà, donc c'était relativement correct. Sachant qu'on a une petite plaque de base en 1632, donc ça c'est plutôt appréciable. La 1632, ça vaut entre 3 et 4 euros la plaque, donc c'est ultra rentable. Mais c'est surtout qu'en fait, à l'intérieur, là, dans le sachet, vous avez énormément de tiles. On a énormément de tiles. Il y a du tan, il y a du dark tan, il y a du gris clair, il y a du gris foncé, il y a du marron aussi, donc plutôt intéressant. J'ai pas encore fait le tri. Je vais m'occuper de faire le tri et puis vous découvrirez forcément le contenu à la fin de la vidéo. Ensuite, autre set que j'ai récupéré là pour le coup à 2 euros, j'étais hyper content aussi. Il s'agit donc de ce petit set là, le set promotionnel qui était offert il y a quelques années maintenant pour Noël, donc le 4253, qui est un set vraiment voilà, destiné au vrac, hein, parce qu'en soi les constructions elles sont pas incroyables, c'est des trucs qu'on peut tous refaire facilement, mais voilà, les pièces sont bonnes, en bon état, le truc m'a l'air relativement complet vu le poids de la boîte, donc j'ai hâte de trier aussi ça et de voir un petit peu plus tard ce que ça donne, et puis de le ranger, clairement, de ranger ces pièces là dans les casiers. Donc ça c'est pour le petit set. Et le dernier set de cette braderie, donc il est juste là. Donc je vous dis rien de fifou, hein, franchement rien de fifou. Le dernier set il est ici, donc il s'agit du Lego Shima 70-130 qui est complet, donc je l'ai eu en boîte avec donc les deux minifigs qui sont ici. Moi je m'intéresse vraiment, c'est pour les minifigs. Les pièces, ça dégage, c'est rentré en vrac et voilà, donc je suis content d'avoir enfin l'araignée ainsi que le singe. Franchement, le gorille plutôt, c'est un gorille. Mais franchement, le set plutôt sympa. Je l'ai obtenu pour 3 euros. Voilà, je dis pas de bêtises, pour 3 euros. Donc c'était une bonne affaire. Franchement, c'était une bonne affaire. Surtout qu'il y a un des deux sachets. En fait, le sachet numéro 2, je crois, qui est scellé encore à l'intérieur. Donc c'était vraiment la bonne affaire. Ensuite, on termine donc ce Lego Haul. Je vous dis, il n'y a pas des trucs absolument fous, mais franchement, la journée était hyper plaisante. On a passé un super moment, et puis bon, ça permet de voir les copains, et aussi de faire quelques petites affaires comme ça. Voilà, c'était plutôt cool. Franchement, c'était plutôt cool. Et donc là, on a terminé, forcément, par le traditionnel Lego Store. C'est ce que je vous disais donc la dernière fois. Je suis passé par le store de Lille. J'ai terminé donc par du PAB. Et comme vous pouvez le voir, en fait, le truc est optimisé à max, max puissance, quoi. J'y suis vraiment pas les moins mortes. Et comme vous pouvez le voir, en fait, le truc, il est vraiment blindé de chez blindé. Et ouais, gobelet ultra satisfaisant, ultra intéressant à faire. J'ai empilé, je vais tout sortir, je vais tout trier, et on se retrouve tout de suite après, ainsi que le petit sachet là-bas, pour vous faire découvrir l'intégralité du contenu des pièces. On commence du coup le contenu du gobelet avec les feuilles de palmier qui étaient encore dispo du coup au Lego Store. J'en ai mis 12 dans le gobelet, donc je les ai empilés par 3, et puis du coup j'en ai récupéré 12 que je les avais placés sur le côté à l'intérieur du gobelet. Ensuite on a des petites plates en 1 sur 1 en jaune, donc comme vous pouvez le voir en fait c'est assez rempli. Le petit pot là il est assez blindé, donc c'est plutôt intéressant aussi. C'est quand même une pièce qui dans ce coloris là je dois pas en avoir beaucoup je crois. Ensuite on est sur les petits morceaux pour venir qui font les vitres en fait. Vous avez le cadre de vitre, il vous suffit de mettre ça à l'intérieur. Je crois que j'en avoir une soixantaine là à l'intérieur à peu près. Et on continue avec la tile en 1 sur 1 ronde en dark blue. Donc là comme vous pouvez le voir pareil, il y a une bonne quantité aussi. Ça fait une bonne petite plâtrée pour la pièce, donc ça c'est plutôt pas mal. Et on termine, et là vous allez comprendre tout de suite pourquoi est-ce que je vous dis que quand vous allez au Lego Store, il faut optimiser vos gobelets, puisque là je vais vous montrer, donc j'ai pris de nouveau des briques en 1 sur 4 en tan, en type maçonnerie, et en fait dans le gobelet, donc je les ai toutes empilées, donc ce qu'il faut savoir c'est que sur la hauteur d'un gobelet, vous avez la possibilité de mettre 16 briques. Vous pouvez empiler 16 briques ensemble, et c'est ce que j'ai fait, et en fait au total j'en avais 192. Et en fait ça me prenait donc le centre du gobelet, parce que j'ai fait la pile sur le centre du gobelet, à l'intérieur, et en fait toutes les pièces que vous avez ici, voilà, c'est ce que je suis venu rajouter autour. Et si ces pièces-là, si j'avais pas fait l'optimisation, je n'aurais pas pu prendre toutes ces pièces-là. Parce que regardez, la même quantité de pièces, quand elles sont pas optimisées, quand c'est pas emboîté, eh ben vous arrivez vite avec un gobelet complet. Comme vous pouvez le voir. Donc voilà l'importance de l'optimisation. Parce que si j'avais vraiment mis les briques en vrac dans le gobelet, et ben toutes les pièces que vous avez là sur le côté, franchement je serais pas reparti avec. Voilà, ça aurait été mort. Du coup j'aurais eu que ces pièces-là. Donc voilà pourquoi vraiment l'optimisation
l'optimisation dans le gobelet est vraiment ultra importante, parce que c'est ultra rentable d'optimiser un gobelet, parce que vous pouvez vraiment rajouter une masse de pièces à l'intérieur. On termine ce haul de retour de brocante de la braderie de Lille par le petit sachet que je vais trier tout de suite, et puis on se retrouve juste après pour vous faire découvrir un petit peu les pièces qu'il y a à l'intérieur. Le tri du coup du sachet est maintenant terminé. On peut voir du coup la petite plaque donc en 1632. Alors là j'ai deux tenons qui sont légèrement abîmés, mais bon c'est pas très grave hein, parce que en général c'est recouvert donc c'est pas embêtant. Ensuite j'ai quelques tiles de plusieurs couleurs, donc là j'ai du noir, j'ai du blanc, mais j'ai aussi du bleu marine avec quelques grilles comme vous pouvez le voir. On a aussi quelques plates, bon sans ça c'est pas vraiment le mieux du gobelet. Ensuite, j'ai les bouteilles d'oxygène pour les Space Classic. Pour les cosmonautes de Space Classic, j'en ai un en rouge et un en blanc, plutôt en bon état en plus, donc c'est relativement cool. Ensuite, on a la masse de volants, donc je sais pas ce qu'ils ont voulu faire dans le sachet, s'ils ont voulu nous faire croire qu'on allait faire des véhicules avec le sac, mais voilà, on a quand même vraiment pas mal de volants. Alors ils sont tous en état d'occasion, donc je sais pas ce que je vais en faire, je sais pas si je vais les garder, on verra bien. On a aussi une tonne de roues, comme vous pouvez le voir. Des roues plutôt vintage, hein. Faut dire ce qu'il y a, il y a vraiment des roues à l'ancienne. Après, on passe aux tiles en reddish, non, en light bluish grey. Donc les tiles, on a du 1 sur 1, on a du 1 sur 2, on a du 1 sur 3 et du 1 sur 6. Donc ça, c'est relativement cool. C'est hyper intéressant parce qu'en plus, elles sont en bon état. Elles sont de couleur claire, donc elles sont pas passées par le soleil et ça, c'est vraiment un gros point positif. Ensuite, on a donc là un petit mélange entre du tan, du dark tan et du reddish brown, avec des pièces intéressantes. On a aussi on a des 2 sur 2 en tan qui sont neuves. On a du 1 sur 2, on a du 1 sur 6, du 1 sur 4 et du 1 sur 3 comme vous pouvez le voir. Donc franchement ça c'est hyper intéressant parce que j'en ai pas beaucoup en stock et ça me manquait un petit peu. Ensuite là on a dans les couleurs, dans la couleur du dark bluish grey, on a de la tile en 1 sur 2, 2 sur 2 et on a du 1 sur 1. Voilà, donc ça c'est hyper cool pour les trottoirs parce que c'est pareil, je commençais à en manquer. Donc plutôt sympa d'en avoir une bonne vingtaine là-dedans, donc c'est plutôt cool. Voilà les copains, bah écoutez, je vais vous montrer aussi une dernière petite chose. Puisque j'ai pas fait que ça, donc ça c'était sur la braderie de Lille le samedi, mais maintenant il y a le dimanche aussi où je suis allé sur des braderies donc dans le coin près de chez moi, et donc là pour le coup j'ai trouvé plusieurs choses. J'ai trouvé de nouveau quelques cartes Pokémon comme vous pouvez le voir qu'elles sont ici. Donc il y a des cartes relativement sympas, il y a pas mal de cartes McDo et tout. Franchement plutôt cool. Il y a aussi des cartes qui sont là sous top loader, des reverse de la série Pokémon Go. Donc franchement plutôt sympa. Le tout je crois que ça a dû me revenir pour moins de 10 balles, hein, moins de 10 € pour le tout. Donc c'était plutôt correct au niveau des prix. Et ensuite, donc je termine avec, là j'ai deux DVD qui sont ici, donc Traka Boston et Fury, que j'ai trouvé donc ce dimanche. Et sur une autre brocante, j'ai trouvé, et là il y a encore du tri, il y a encore du tri, j'ai trouvé un sac donc comme ça avec du vrac de calendrier de l'Avent Lego Friends. Plutôt sympa parce que le vrac est neuf, franchement il est parfaitement neuf, les pièces sont impeccables. Et du coup bah, il me restera plus qu'à trier tout ça et puis à ranger l'intégralité dans le stock. Même s'il y a quelques petites pièces, enfin quelques petits trucs voilà, qui sont pas vraiment du Lego, mais ça c'est pas trop grave. Ce qui nous intéresse c'est vraiment l'effet de majorité où là il y a quasiment que des pièces de Lego, donc ça c'est vraiment hyper cool. Et donc du coup ben, je suis hyper content de mes trouvailles. Voilà tout le monde, bah, écoutez, j'espère que ce petit retour de braderie vous a plu. Bah, écoutez, comme d'hab, hein, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. La City elle revient là dans quelques jours. Il va y avoir une à 2 semaines, je dirais maximum. Vous allez redécouvrir la City sur la chaîne. Et puis ben écoutez, quant à moi, je vous dis à toutes et à tous de prenez soin de vous. Hein, prenez soin de vous, c'est hyper important. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ciao.